Shalom la famille. C'est notre première journée de ces 7 jours de prière et jeûne avec la parole pour posséder, pour préparer cette année selon les desseins de Dieu et non pas selon les desseins de l'ennemi, les projets de l'ennemi ou des êtres humains. On a tendance parfois, nous les chrétiens, à devenir chaque jour un peu familiers au monde spirituel, distraits par rapport à ce que d'autres personnes qui ne sont pas chrétiens connaissent et ils savent comment prendre des dispositions. Nous ne sommes pas seuls au monde. Il n'y a pas que nous et Jésus et les anges. Non, il y a aussi des esprits mauvais, des dominations mauvaises. Il y a aussi des êtres humains qui n'ont qu'un seul désir, détruire ta vie, parce qu'ils sont jaloux, parce qu'ils sont méchants. Tu peux les appeler sorciers comme tu veux. Mais il y a d'autres personnes, sans forcément être sorciers, ont des capacités spirituelles nauséabondes, négatives, à même de te faire du mal. N'oublie jamais cela. Tu vois des évangélistes se lever, même toi-même, tu as fait ça 1 ou 2 fois, tu te levais, tu es parti évangéliser pour apporter la vie de Dieu, la parole de Dieu dans la vie d'une personne. Dis-toi que le diable fait la même chose. Il a des gens autour de nous qui l'utilisent pour nous déconnecter progressivement de la pensée de Dieu. Mais tu ne fais peut-être pas attention, tellement tu es concentré sur les choses de la vie, du monde. De la même manière que les chrétiens sortent pour aller évangéliser. Sache que de la même manière, le diable a aussi des personnes humaines qui l'utilisent contre toi. Tu sens que les choses sont bien, mais un beau matin, tu sens que les choses ne vont plus bien. La sémence de l'ennemi est rentrée. Dans la Bible, tu connais l'histoire d'Esther et du peuple juif. Ils étaient bien qu'ils étaient en captivité. La Bible dit que leur vie était bien. Ils étaient considérés, ils étaient en paix avec le peuple avec lequel ils étaient en captivité. Ils étaient bien. Leur vie était bien jusqu'à ce qu'un jour, un homme appelé Aman a décidé de faire tuer tous les Juifs parce qu'il ne les aimait pas, parce qu'il était méchant. Pendant que tu penses que tout va bien chez toi, il y a quelqu'un qui a envie juste de te faire du mal dans le monde spirituel. Pendant que tu penses que pendant que tu fais des projets pour demain, pendant que tu fais des projets pour le lendemain, pendant que tu penses que 2023 sera une année de bénédiction, il y a quelqu'un qui veut polluer la vie que Dieu te donne en 2023. Mais il te faut du discernement, il te faut de la sagesse. Jésus dit, soyez prudents comme des serpents, sages comme des colombes. S'il dit, soyez prudents, c'est qu'il sait que le diable est rusé, il est dangereux. Il sait. Il nous dit aussi que faites attention, votre adversaire, le diable, il rôde. Il cherche qui va se laisser dévorer. S'il nous dit encore cela suffit simplement que nous ne pouvons pas continuer à fonctionner comme si de rien n'était. Dieu peut disposer de cette année comme une année de grâce, de bénédiction pour toi. Mais si tu ne fais rien pour sécuriser ce que Dieu dispose pour toi, si tu ne fais rien pour cacher ta vie en Christ Jésus, tu penses vraiment que tu peux vivre cette année selon les plans de Dieu? Ce ne sera pas sa faute. Il est nécessaire, bien-aimé, que nous soyons capables de discerner le monde spirituel et d'en être conscients, de jouer moins le chrétien, mais d'être plutôt spirituel. Je ne communique pas une peur dans ton cœur, non. Je t'emmène à discerner le monde spirituel pour que tu prennes les meilleures dispositions. Voilà de quoi il s'agit. La peur n'est pas chez les enfants de Dieu, mais la sagesse, oui. Mais la prudence, oui. Mais la discipline, oui, parce que nous ne sommes pas seuls. Tout ce que tu as envie de faire, le diable peut les contrecarrer si tu vas dans la familiarité, si tu vas dans la négligence. Tout ce que Dieu a envie de faire pour toi,
tu peux ne pas le posséder. Parce que simplement, tu n'as pas fait les choses telles que ça devait être fait pour que tu arrives à sécuriser la vie de Dieu. Pour que tu arrives à posséder ce que Dieu dispose pour toi. C'est comme un enfant. Tu lui fais un sandwich, il va à l'école. Tu n'es plus là-bas pour sécuriser son sandwich. Et il arrive dans la cour de récréation, on lui pique le sandwich par des personnes plus fortes que lui. Par des enfants plus forts que lui. Pardon. Donc c'est à toi de te dire, non. Ce que Dieu dispose pour moi en 2023, personne ne touche. Je sécurise la vie de Dieu. Je déclare nul et non avenu les paroles d'homme. J'enlève, je déracine, j'anéantis, je ruine tout ce que le diable a essayé ou essaye de s'aimer dans ma vie pour 2023. Et je bâtis et je cultive juste ce que Dieu veut que je sois au travers de sa parole. C'est très important, bien-aimé. Ne prends pas les choses à la légère. Il n'y a aucune raison, j'allais dire, il n'y a aucun plaisir de vivre la même chose toutes les années. Ce qui fait souvent peur aux gens, c'est le temps d'élaborage, le temps de préparer le cœur à recevoir la parole de Dieu, d'enlever tout ce qui est épine, ronce, caractère, culture, émotion, manière de voir les choses, perception. C'est ça ça fatigue certaines personnes. Mais regardez plutôt les résultats, même dans 2 mois, dans 5 mois, dans 6 ans, dans 1 an. C'est ça qui doit plutôt te donner l'énergie, la volonté. Parce que sinon, tu risques, de vivre la vie que tu ne veux pas vivre. Tu risques de vivre une vie qui ne te plaît pas. Mais alors qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes capables de vivre véritablement la vie de Dieu, la vie de paix, de santé, la vie de succès, de réussite, la vie de richesse, la vie d'épanouissement, de prospérité, la vie d'amour, de joie et d'espérance. Nous sommes capables, avec la sagesse de sa parole et la direction de son esprit. Mais il nous faut sécuriser cela, prendre autorité, rendre grâce à Dieu. Nous allons rendre grâce à Dieu pour la vie glorieuse qu'il dispose pour nous en 2023. Parce que lui, dans ses plans, 2023, c'est une nouvelle période où il est prêt à se glorifier dans nos vies. C'est à nous maintenant d'être ce que nous devons être pour que ces choses se manifestent, pour que sa vie se manifeste. C'est à nous d'être disciplinés, prudents, concentrés, vigilants, assurés, rassurés et conscients pour que seule la vie de Dieu se manifeste là où l'ennemi a aussi des projets contre toi. Là où l'ennemi veut s'aimer les œuvres du mal, les œuvres de ténèbres dans ta vie, alors que c'est la sémence de Dieu qui est censée être dans ta vie. Là où les hommes, au lieu de te bénir, veulent te maudire, veulent détruire. Toi, tu dois plutôt utiliser la parole de Dieu pour s'aimer les bénédictions divines dans ta vie. Rendons grâce à Dieu pour la vie glorieuse qu'il a disposée pour nous. Vois cela. Cela signifie simplement que lorsque tu te lèves, tu te connectes à la pensée, au dessein de Dieu. Et par rapport à tout ce que dit la parole de Dieu, tu vois cela comme la réalité de ta vie qui démarre à ce moment-là où tu vois et qui viendra dans ton futur, dans ton avenir. Merci Père pour ton amour éternel. Merci pour ta fidélité pour chacun de nous. Merci pour la communion avec le Saint-Esprit et merci pour ta parole qui est vérité pour nous. Nous sommes infiniment reconnaissants pour l'année 2023 que tu disposes pour nous. Si tu nous permets d'entrer dans cette nouvelle année, nous avons cette conviction que tu as fait le choix d'embellir nos vies avec ta gloire. Merci pour l'esprit d'amour qui va nous accompagner durant toute cette année 2023. Merci pour la puissance. Merci pour la force de ton esprit qui va nous soutenir durant toute cette année 2023. Merci, ô Père, pour ta sagesse qui est déjà à l'œuvre au-dedans de nous et qui va nous accompagner durant toute cette année 2023.
Nous déclarons que la peur n'a pas de place en nous, quelles que soient les situations par lesquelles nous serons appelés à passer. Car tu nous as rassurés que lorsque nous traverserons le feu ou les eaux, rien ne peut nous atteindre. Traverser signifie simplement que ce n'est pas notre terminus. Traverser signifie simplement passer et arriver. Voilà pourquoi nous sommes rassurés. Car tu es notre bon berger, nous ne manquerons de rien. En 2023, ni la sécurité, ni l'amour, ni la paix, ni la joie, ni la santé, ni l'abondance, ni la richesse, ni la réussite. Toutes ces choses sont à nous et avec nous au nom de Jésus. Merci de ce que, à ces instants même, nos bouches sont remplies de ta parole, parole pleine de foi, parole de conviction qui ose, parole lâchée avec l'assurance que celui qui a parlé est le créateur de l'univers et le créateur de notre vie. Nous nous voyons marcher, progresser de gloire en 2023. Et nos vies deviennent comme des témoignages de l'abondance de Dieu et de son amour indéfectible dans nos vies. Merci Seigneur, parce que tu nous combles chaque jour de tes grâces, de tes bénédictions, de ton amour, de ta miséricorde. Et tu nous entraînes dans une éternelle parade de victoire avec toi, afin que le monde sache que nous t'appartenons. Oui, nous marchons dans la puissance de l'Esprit. Nous marchons comme des lumières pour ceux qui sont autour de nous. Car tu es lumière, nous sommes aussi lumière. Et nous éclairons autour de nous. Nous sommes des conseillers pleins de sagesse. Nous sommes des instruments pleins d'amour. Et nous répandons ton amour dans le cœur de ceux qui en ont besoin. Christ est le seul qui se glorifie dans nos vies durant toute cette année 2023. Car le Père et nous sommes un. Et sa vie est sans limite au-dedans de nous. Son amour est sans limite au-dedans de nous. Et nous voyons ta justice dans nos vies et dans la vie de toutes les personnes qui nous sont chères au nom de Jésus. Nous voyons ta grandeur dans ton Église. Nous voyons ton accroissement dans ton Église. Et nous voyons ton influence dans ton Église qui impacte chaque personne qui entre dans ton Église au nom de Jésus. Merci de ce que tu as fait le choix, de ce que l'Esprit tout-puissant du Créateur habite au-dedans de nous afin de nous rendre puissants. Car tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Voilà pourquoi au nom de Jésus, bien-aimés, maintenant nous allons prier, nous allons élever la voix pour détruire l'influence des œuvres de ténèbres et l'influence des paroles des hommes dans ta vie pour cette année 2023. Commence par détruire, comme dit la Bible, détruire, anéantir, ruiner, afin de laisser la place à la sémence de la parole de Dieu. Par le Saint-Esprit qui est en chacun de nous, tu vas parler avec moi. Parle de ta vie, parle de ton avenir, suis-moi. Soyons ensemble. Au nom de Jésus, je déclare que le Seigneur m'a établi comme une ville forte, comme une colonne de fer, comme un mur d'airain. Je me vois tel que Dieu dit que je suis. Voilà pourquoi je proclame ces paroles sur moi, sur ma famille et mon Église avec foi et conscience au nom de Jésus. J'ai le mandat divin de parler au monde spirituel. Je déclare avec foi que je suis influent dans le monde spirituel, capable de modifier les circonstances et les situations dans ma vie au nom de Jésus. Je suis inébranlable. Quelles que soient les troupes de l'ennemi qui peuvent venir vers moi, ils viendront par un chemin, ils fuiront par 7 chemins. Et à ces instants où je parle, je commande au monde de ténèbres de libérer l'année de grâce que Dieu m'a donnée, 2023. Je parle avec l'autorité que j'ai en Christ Jésus. Ce n'est pas un homme qui parle, c'est l'Esprit tout-puissant du Créateur au-dedans de moi. Fusionne avec mon esprit, j'ai le pouvoir sur le monde des ténèbres. Et en ces instants même, je déclare que j'ai été établi sur les nations, sur le royaume, pour que j'arrache,
pour que j'abatte, pour que je ruine, pour que je détruise, pour que je bâtisse et que je plante. Voilà pourquoi je décrète à cet instant, au nom de Jésus, je décrète la destruction totale de toute œuvre de l'ennemi dans ma vie, dans ma famille, dans mon église, pour l'année 2023. Tout plan de l'ennemi est voué à l'échec, brûlé, détruit, anéanti, au nom de Jésus. Quelles que soient les œuvres que l'ennemi avait planifiées pour 2023, dans ma vie, dans mon église, dans ma famille, au nom de Jésus, je les détruis par la puissance de l'Esprit de Dieu au-dedans de moi, par la puissance de la parole de Dieu. Bien-aimé, ce que je suis en train de dire, je ne le dis pas pour moi, je suis dans ta bouche, je suis dans ton cœur, je suis dans ton esprit. Ce que je dis, tu te vois le dire et tu es à même de pouvoir récupérer cela, reprendre cela. Parle pour toi, parce qu'on a tendance à attendre que le pasteur prie pour nous. Oui, moi je prie pour toi sans que tu me le demandes. Mais là, je t'apprends à parler pour ta vie. Je t'apprends à parler pour ton église. Je t'apprends à parler pour ta famille. Parce que tu as le mandat divin. Parce que tu as l'esprit puissant de Dieu. Parce que tu as la parole de Dieu. Maintenant, ce qui te manquait hier, éventuellement, c'est la manière de le dire. Voilà pourquoi je parle avec le pronom personnel « je » pour que tu t'en appropries. Nous continuons, puisque nous sommes en train de sécuriser notre vie pour 2023. Au nom de Jésus, je déclare que le Seigneur m'a établi en Christ Jésus pour ruiner, pour détruire, pour anéantir tout ce qui n'est pas sa volonté dans ma vie, dans ma famille, dans mon église, durant toute cette année 2023 au nom de Jésus. Voilà pourquoi je déclare que le Seigneur est la seule autorité en qui je me fie et qui marche avec moi et qui accomplit ses projets dans ma vie avec force et puissance dans le nom de Jésus. Je suis un bâtisseur et non un perdant. Je suis un acteur et non pas un spectateur. Je planterai et mes œuvres seront prospères durant toute cette année 2023 au nom de Jésus. Je bâtirai et les réalisations seront vues de partout au nom de Jésus. Le Seigneur m'a donné ces paroles. Il les a mises dans ma bouche afin que je ruine les œuvres de Satan, que j'anéantisse les paroles des hommes et que je bâtisse des œuvres qui glorifient le Seigneur. Je reçois l'onction, je reçois la sagesse pour accomplir toute œuvre que je dois accomplir en 2023. Je ne suis pas distrait, je suis concentré et je marche avec le coaching du Saint-Esprit et la lumière de sa parole. Rien ni personne ne peut me déconnecter. Rien ni personne ne peut me distraire, car je fais le choix de bâtir une vie qui glorifie Dieu en cette année de grâce 2023. Voilà pourquoi je déclare que je suis une progéniture de la parole. Ce que je dis, c'est la parole puissante de Dieu. Elle est lâchée pour se manifester. La vie surnaturelle de Dieu est en moi. Elle est incorruptible. Elle est immortelle. Je me fie à ce qu'elle dit et non pas ce que le monde et les émotions de l'extérieur s'imposent et veulent s'imposer au-dedans de moi. En 2023, je vivrai au-dessus de la maladie. Je vivrai au-dessus de toute dépravation qui affecte la nature humaine. Je suis un associé du genre divin. En 2023, cela se manifestera. Oui, je le déclare avec foi. Je manifesterai chaque jour la gloire et les vertus de la divinité. Je suis un gardien de toutes les vérités divines concernant ma vie, car il a fait le choix de mettre son esprit et sa parole au-dedans de moi. Je lève ma voix et je déclare que mon avenir est celui du succès, du progrès et de la prospérité dans l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. En Christ Jésus, j'ai le pouvoir de modifier les situations. J'ai le pouvoir de modifier les circonstances à ma faveur. Je fais des décrets et ils sont établis car telle est la volonté de mon Dieu. La parole de Dieu est sur mes lèvres et c'est Dieu qui parle.
Je demeure continuellement dans la paix, dans la santé divine, dans la grâce divine, toute cette année. Pendant que je regarde dans le miroir de la parole de Dieu, je me vois et je me vois et je me vois transformé en la même image que mon Dieu. Tout ce qui était humain en moi, qui me freinait, tout ce qui était résistant pour que la parole de Dieu prenne racine et se glorifie de nous, est détruit au nom de Jésus. Je marche dans la victoire. Victoire à l'intérieur de moi vis-à-vis des émotions toxiques, vis-à-vis de la culture, vis-à-vis des traditions. Je renverse les forteresses que toutes ces choses ont eu à bâtir au-dedans de moi. Je me libère des chaînes de la culture de ce monde et de tout ce qui peut m'empêcher à vivre la vie de Dieu selon le plan et le dessein qu'il a tracé pour moi. Je fais des progrès dans ma marche avec la parole. Je suis passionné chaque jour par la parole de Dieu. Je la médite chaque jour. Je la rumine au-dedans de moi. Et ma passion pour la parole, chaque jour devient plus intense et plus irrésistible. Au nom de Jésus, je grandis par la parole. En 2023, la maturité spirituelle, grâce à la parole de Dieu, sera visible et effective. Et je manifesterai la vie de Dieu telle qu'il veut que je la manifeste. Je ne me laisse plus jamais distraire. Car maintenant, j'ai une course, j'ai un but, j'ai un objectif à atteindre et je décide de l'atteindre en 2023 au nom de Jésus. Oh, je rends grâce à Dieu, car je vois ma vie pleine de beauté, pleine d'excellence, parce que Christ en moi est l'excellence même qui se manifeste dans ma vie. Oh oui, je suis convaincu qu'en 2023, le bonheur et la grâce de Dieu, les faveurs divines, la santé divine, les richesses insondables de Dieu, la réussite et le succès de Dieu dans toutes mes entreprises vont m'accompagner tous les jours, tous les mois, car je demeure dans la présence de mon Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Excellente journée bien-aimée. Que le Seigneur continue à te fortifier et reçois ce que tu as proclamé et vis ce que tu as déclaré. Shalom à toi.